Bah moi, ça me soulève une question en fait. Pour moi, le sport, c'est ma soupape. Alors du coup, pourquoi j'ai ces moments-là en fait? Parce qu'au final, je l'ai déjà, ma soupape. Tu vas tous les jours à la salle? J'y vais en moyenne 4 fois par semaine, 4 à 5 fois, ouais. Ok, et les 2 à 3 fois, qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Enfin rien. Je veux dire, je passe du temps en famille ou avec mon enfant et ma conjointe quoi. Mais ouais, après... Alors, je vais faire des projections de ouf. C'est pas forcément le cas pour toi, Rémi, et pour tout le monde, hein. Mais il y a quelque chose qui est super important, hein. On a une valeur famille qui des fois peut être très dominante parce qu'elle est imposée et on se dit que c'est bien. Et des fois, même si c'est sur un week-end ou si c'est plusieurs jours ou autre, on a besoin de dire laissez-moi tranquille, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de ma soupape et j'ai besoin de souffler. En fonction de certaines personnes. Certaines, elles vont se sentir vraiment bien et elles pourraient être H24 avec leur enfant. Peu importe s'ils gueulent ou quoi, ils pourraient être H24 avec. Et ça leur ressourcerait, ça leur ferait du bien. D'autres, 2 heures, oh putain, j'en peux plus là. Ok? Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait, c'est quoi au fond de moi qui me ressource vraiment? Et ça, vous pourrez le savoir uniquement justement en apprenant à vous connaître, à savoir quel est votre type de personnalité. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire le test de type de personnalité parce que ça, clairement, ça va vous permettre de savoir, ok, moi je sais que par exemple, j'ai besoin des moments de m'isoler, d'être toute seule, tranquille. Et justement, ça me permet en fait derrière de pouvoir être disponible pour la famille. Clairement, là, pour les fêtes, je sais très bien qu'on va être beaucoup avec des gens sur beaucoup de temps. Et je sais qu'à des moments dans la journée, je vais m'éclipser pour juste faire ma petite bulle, retrouver de l'énergie pour après pouvoir revenir avec tout le monde. Et si j'ai pas cette soupape là, en fait, pendant les repas, je vais être en mode là sans être là, en mode inerte. Et surtout, je vais compenser avec l'alimentation. Et je le sais, je l'ai testé 50 000 fois et je le vois. Et sans parler de ma bonne humeur qui va avec, que Étienne du coup subit. Et du coup là, admettons c'est une soupape et c'est une première solution et que c'est ton moyen d'avoir ce moment de waouh putain trop bien, ça me fait, c'est mon meilleur moment de ma journée, etc. Pourquoi pas faire 7 séances dans la semaine? Il y a une notion d'intensité, bien évidemment. Je vais pouvoir faire 4 séances réellement intensives, mais pourquoi j'irais pas faire 3 autres séances également? Juste histoire de souffler, juste faire ma soupape, juste mon truc où je suis bien. Une activité physique, elle peut être réalisée à tout type d'intensité. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu pourrais avoir ces 3 autres moments pour toi où tu te dis attends, c'est mon moment là. Ça peut pas être mes 10 minutes comme ça pourrait être mon heure et demie, mais c'est mon moment. Ça te parle ça? À méditer, ouais. Et la notion famille, pour y revenir, hein, moi j'ai ma sœur typiquement où je m'étais pris la tête, enfin elle s'était plus pris la tête avec moi que moi je m'étais pris la tête avec elle, entre guillemets, dans le sens où je lui ai dit, moi, ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, c'est mon coaching et le fait de développer mon coaching, de me développer personnellement également. C'est ma chérie et partager des moments sur le développement personnel et c'est de pouvoir développer également la structure, l'entreprise, etc. Ma famille, ça arrive après. Quoi? Ta famille, ça arrive après? Mais c'est n'importe quoi, c'est inadmissible, horrible. Elle a gueulé comme pas possible. Je lui ai dit, c'est pas dans mes top priorités, c'est pas dans mes valeurs, la famille. Et là, c'était, oh, je l'avais mal formulé, hein. Du coup, je lui ai dit, c'est pas dans mes top priorités, entre guillemets. Bien sûr, c'est important pour moi, mais il y a des choses qui sont plus importantes pour moi. Et ça, du moment où vous voyez ça, vous pouvez véritablement vous ressourcer. Et ça me permet également d'avoir un temps de 10 fois meilleure qualité avec ma famille en m'occupant de ce qui est réellement important pour moi. Parce que si je faisais que m'occuper de ma famille, ce serait une éponge énergétique, j'en pourrais plus, je serais vidé et je pourrais pas faire ce qui est important pour moi. Et donc j'aimerais me ressourcer dans la bouffe, l'alcool, j'irais me ressourcer peut-être dans le sport, dans des choses comme ça, où je me dis c'est mes seuls échappatoires. Et ça c'est super intéressant à voir, c'est cette notion de quand je mets de la valeur, du temps, de l'énergie sur ce qui est réellement important pour moi, derrière j'ai 15 fois plus de temps pour les autres et de meilleure qualité. Et ce qui est drôle, c'est que ma sœur qui a pété un plomb et tout ça, c'est qu'elle s'autorisait pas à dire la même chose. Parce que elle, la famille, c'est pas du tout une de ses valeurs. Et je le sais. Et elle commence à le voir. Et elle m'a dit la dernière fois, ah, je crois qu'en fait, moi aussi, c'est pas forcément la famille. Même si c'est important, j'ai plus un besoin de reconnaissance de mon papa, etc. qu'autre chose. Et je vois qu'il y en a qui ont fait, quoi? Ouais, possiblement que si vous êtes choqué, il y a des trucs à aller voir là-dedans. Et du coup, les questions à vous poser sur tout ce qui est notion de craquage alimentaire ou autre, les meilleures questions c'est, en fait, c'est quoi qui me fait kiffer vraiment dans la vie? Le kiff ultime. À minuit, je peux le faire. Je suis défoncé, j'ai pas dormi depuis 24 heures, à minuit, je peux faire ce truc. Et c'est toutes des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, et donc du coup, forcément, on a plus ou moins du mal à y répondre, surtout quand c'est la première fois. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous reposer les questions plusieurs fois, à y retourner. Et le conseil que je pourrais vous donner, le plus important justement, c'est vos habitudes. Le sport et la nutrition, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Faire beaucoup de sport, faire attention à ce que vous pouvez manger, plus ou moins en étant équilibré ou pas. Mais derrière, il n'y a aucune connaissance sur votre bien-être en gros et ce qui vous correspond vraiment, ce qui vous plaît et vraiment vos valeurs, vos rêves, tout ce qui est important pour vous en fait. C'est remettre le focus là-dessus, de se dire ok, je fais un stop aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie, où est-ce que je trouve du plaisir, où est-ce que là j'ai envie de lâcher des choses et des personnes. Sauf que tout ça, ça demande aussi des efforts et ça demande d'aller voir des fois des choses qui nous plaisent pas forcément chez
nous, qu'on n'a pas forcément envie de reconnaître aussi. Donc on passe par des périodes un petit peu de réticence, de frein, et c'est nécessaire si vous voulez vraiment être bien dans votre corps et dans votre tête, vraiment. Le plus important, c'est d'apprendre à vous connaître, de vous questionner, de vous dire à présent, dès que vous avez un craquage, c'est vous dire, ok, qu'est-ce qui m'amène à ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui pourrait m'amener à ce moment-là? Est-ce que j'ai eu de l'ennui dans ma journée? Ah ouais, ce que j'ai fait au travail aujourd'hui, c'était pourri, c'était long, c'était chiant, ça m'a saoulé. Ah, peut-être que c'est ça qui me fait craquer. Aujourd'hui, j'ai fait un truc de dingue, j'ai rendu un dossier de ouf et il y a personne qui m'a dit que c'était bien. Ah, peut-être un manque de reconnaissance. Et en fait, vous allez vraiment aller chercher qu'est-ce qui fait défaut en fait dans votre vie quotidienne. Et au moment où vous allez mettre le doigt dessus, je peux vous assurer que les craquages, ils vont disparaître. Vous allez tomber face à un chocolat ou à autre chose que vous aimez, vous allez le regarder, vous en aurez pas envie. Et là, vous allez pas comprendre. Vous allez dire, waouh, c'est très bizarre. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'était très bizarre de me mettre face à ma tablette et me dire, bah non, en fait, j'en ai pas envie. J'en veux pas. Mais du coup, je suis pas habituée parce que du coup, il y a les habitudes qui prennent le relais dans le sens, ah oui, mais d'habitude, je finis toujours mon repas avec un carreau de chocolat. Ah, mais là, j'en ai pas envie. Ouais, mais d'habitude, je le fais toujours. Ah, ça fait bizarre de pas le faire. Ah ouais, puis ça rentre en dualité et puis on va le manger, c'est pas grave. Et puis après, une prochaine fois, on va pas le faire. Ah bah tiens, tout se passe bien, je l'ai pas mangé, ça va, c'est ok. Et on avance comme ça, petit à petit, on fait des tests.